Voici la situation clinique. Nous sommes jeudi, deuxième jour d'hospitalisation. Mathieu, 28 ans, est couvreur dans l'entreprise de bâtiment familiale. Il travaille en famille avec ses parents, son frère et sa sœur, et vit encore chez ses parents. Il a été admis ce mardi suite à un accident de voiture qui s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. À son arrivée aux urgences, suite aux différents examens effectués, il a été opéré sous anesthésie générale d'une ostéosynthèse de l'avant-bras gauche et d'un clou PFN gauche. Une ostéosynthèse de la rotule droite est prévue pour lundi matin. À ce jour, Mathieu a le bras et la jambe immobilisés par des attelles. Tout appui sur sa jambe est interdit. Il présente de nombreux hématomes et contusions sur l'ensemble du corps. Ses paramètres vitaux sont dans la norme depuis son retour de salle d'opération et il évalue sa douleur à 4 sur 10 sur l'échelle EVA. Ses drains ont été ôtés ce matin. Il n'a pas encore été levé au fauteuil, il dispose d'un matelas alternating. Son traitement est glution, 1 litre par 24 heures en intraveineuse, paracétamol, 1 gramme, 4 fois par jour en intraveineuse, dipidolore, 20 mg en intramusculaire si douleur supérieure à 6 sur 10 sur l'échelle de VA, héparine à bas poids moléculaire, 40 mg une fois par jour. Données recueillies au chevet du patient. Sa respiration est normale, il ne fume pas et ne boit pas d'alcool, il mesure 1,85 m et pèse 80 kg, il est autonome à domicile pour la satisfaction des besoins fondamentaux, mais ici, il doit dépendre entièrement des infirmières, autant s'y habituer tout de suite. Il vous dit qu'il a eu un accident de voiture, qu'il a dû être désincarcéré par les pompiers et que sa voiture est désormais déclarée en sinistre total. Il vous dit que c'est la faute de l'autre, qu'il n'a pas vu la voiture arriver. Il a les traits tirés, le visage crispé et présente de la colère dans la voix. Il essaie de faire des mouvements pour se mobiliser. Il se plaint aussi de douleurs au niveau du siège à force d'être alité. Il vous dit qu'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Quels sont les indices que vous avez identifiés et à quel besoin fondamental, selon le modèle de Virginie Anderson, le reliez-vous? On nous dit que le patient est très tiré, le visage crispé, il présente de la colère dans sa voix. J'interprète le fait qu'il a vu la voiture arriver et qu'il se souvient de ce qui s'est déroulé, comme le fait qu'il soit orienté dans le temps et dans l'espace. Alors ce sont des données relatives au besoin de communiquer. Et quoi d'autre? On nous dit qu'il est habituellement autonome et qu'il doit dépendre des infirmières. Il dit aussi qu'il doit s'habituer à dépendre des infirmières. Il nous dit avoir mal aux fesses à force de rester alité. Ce sont des indices qui me font penser au besoin d'être propre et de protéger ses tégument. Mais cela va bien au-delà du besoin d'être propre et protéger ses tégument. De quels indices disposons-nous encore? Qu'il essaie de faire certains mouvements pour nous aider. Ça fait référence au besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture. En fait, on a l'impression que tout ce qui est physique est la conséquence de soit son accident de voiture, soit son intervention chirurgicale. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne pouvons rien faire de manière autonome. Évidemment, nous appliquerons des règles de bonne pratique, mais nous ne ferons pas de plan de soins individualisé. Comment utiliser le manuel diagnostic infirmier, intervention et justification? Une fois les indices recueillis, vous voulez élaborer une hypothèse. Voici comment vous devez rechercher un diagnostic selon les modes de santé de Gordon. Prenez votre manuel et rendez-vous aux pages 1157, 1158 et 1159. Identifiez les modes de santé concernés par le regroupement d'indices que vous avez réalisé. Sélectionnez les différentes hypothèses qui vous semblent pertinentes. Une fois les hypothèses sélectionnées, référez-vous à la page mentionnée et poursuivez votre raisonnement. Donc maintenant que nous avons identifié les indices présents chez le patient, nous pouvons émettre des hypothèses. Quelles sont les hypothèses que vous pourriez émettre? La première hypothèse que j'émettrais, c'est douleurs. Parce que, je dirais même douleur aiguë, parce qu'il se plaint de douleurs 4 sur 10 et que c'est surtout, il se plaint aussi au niveau de ses fesses. Et que comptes-tu faire en plus du protocole?
Au J2, rien de plus, parce que je pense que d'emblée, nous pouvons exclure la douleur, parce que c'est typiquement dû à l'accident et à son opération. De ce fait, c'est effectivement un problème, mais que je ne pourrais pas intervenir de manière autonome. Quelles sont vos autres hypothèses? Mais il y a le fait qu'il ne se mobilise pas beaucoup, qu'il soit alité, et ça me fait penser risque d'atteinte à l'intégrité de la peau. Et toi, qu'en penses-tu? Il dit de ne plus être capable de faire quoi que ce soit, qu'il doit dépendre des soignants. Il semble résigné dans cette phrase. Cela me fait penser au sentiment d'impuissance, perte d'espoir, diminution situationnelle de l'estime de soi, diminution chronique de l'estime de soi, risque de diminution situationnelle de l'estime de soi ou bien-être altéré. Partons de la première hypothèse et confrontons sa définition à la situation clinique de notre patient. Risque d'atteinte à l'intégrité de la peau. Page 551. La définition. Situation dans laquelle une personne présente un risque de lésion cutanée. On la garde et on recherche des indices supplémentaires. Alors moi, je dirais perte d'espoir. Alors, état subjectif dans lequel une personne ne voit que peu ou pas de solution ou choix personnel valable et est capable de mobiliser ses forces pour son propre compte. On pourrait le garder et chercher plus d'indices. Ensuite, je pense également au sentiment d'impuissance. Manque de maîtrise vécu par la personne devant une situation, incluant la perception d'être incapable d'en influencer l'issue de façon marquante. On va le garder également et on cherchera d'autres indices. Je prendrai aussi peut-être diminution situationnelle de l'estime de soi. Donc à la page. Développement d'une perception négative de sa valeur en réaction à la situation actuelle. On va le garder également parce qu'il est intéressant. Et je prendrai aussi peut-être risque de diminution situationnelle de l'estime de soi. Alors, risque de développement d'une perception négative de sa valeur en réaction à la situation actuelle. Ici, on a déjà des indices pour dire que ce problème, il existe. Ce n'est pas un risque, c'est une réalité. Et comme on ne peut pas avoir et un diagnostic infirmier réel et un type risque en même temps, j'exclus cette hypothèse. Ensuite, diminution chronique de l'estime de soi, qui est à la page 400. Dévalorisation de longue date et entretien de sentiments négatifs vis-à-vis de soi-même ou de ses capacités. Ici, la définition ne correspond pas à cette situation, donc j'exclus cette hypothèse. Oui, j'ai bien ce qu'on avait dit. Alors, l'hypothèse bien-être altéré. Alors, malaise, manque d'apaisement et de transcendance dans les domaines physiques, psychologiques, spirituels, environnemental ou socio-culturels. La situation ne correspond pas à la définition, je vais l'exclure. Voici les nouveaux indices. Mathieu se demande s'il sera encore capable de travailler. Il se demande comment fonctionne la société, maintenant qu'il est hospitalisé. Il vous dit que son rétablissement va prendre du temps, mais que puis-je y faire ? Il s'inquiète pour son avenir professionnel, personnel et familial. Il se demande s'il va s'en sortir. Il se demande qui va bien vouloir de lui maintenant. Il vous dit qu'il ne vaut plus rien, qu'il ne sert plus à rien et souhaiterait que tout redevienne comme avant. Il reste passif devant la télévision, refuse toute activité et ne s'intéresse pas aux livres posés sur sa table de nuit. Et maintenant, sur base de ces nouveaux indices, quelles sont les nouvelles hypothèses? Il n'y a aucun indice supplémentaire par rapport à l'intégrité de la peau.
Par contre, il semble éprouver beaucoup de difficultés à gérer la situation actuelle. Il a l'air de beaucoup se déprécier et pas avoir foi en l'avenir. Il semble envisager l'avenir de manière bien noire. On peut repartir des hypothèses précédentes et les analyser. Perte d'espoir, diminution situationnelle de l'estime de soi, sentiment d'impuissance. Quels sont les éléments importants de la définition d'un diagnostic infirmier? D'abord, c'est un jugement clinique. Il faut des données objectives et subjectives. Ensuite, c'est une réaction à un problème de santé. Et enfin, les interventions que je dois mettre en œuvre doivent faire partie de mon rôle autonome. Bon, et bien maintenant nous allons prendre chaque hypothèse diagnostique et confronter les indices recueillis aux caractéristiques et facteurs favorisants présents dans le manuel. Okay. Commençons par perte d'espoir, qui est à la page 412. Si nous regardons les caractéristiques, nous voyons qu'ils ne correspondent pas à la situation. Donc nous allons le mettre de côté. Très bien. Passons au DI, sentiment d'impuissance. Alors, les caractéristiques, frustration devant l'incapacité d'accomplir les mêmes tâches ou les mêmes activités qu'auparavant, dépendance envers autrui, absence de participation aux soins, doute quant à cette capacité de bien exercer son rôle, honte, sentiment de n'avoir aucune maîtrise sur la situation, son issue ou les soins personnels, dépression devant la détérioration de son état physique. Alors, les facteurs favorisants, je peux agir sur aucun des facteurs favorisants, donc j'exclus cette hypothèse. D'accord. Si nous prenons diminution situationnelle de l'estime de soi, au niveau des caractéristiques, nous avons le sentiment que sa valeur personnelle est menacée par la situation, expression de sentiment d'impuissance et d'incompétence, impression d'être incapable de faire face aux événements, autodépréciation se manifestant dans les propos. Parmi les facteurs favorisants, nous avons la perturbation d'une fonction, perte, changement de rôle social. Si nous devons faire un choix parmi les diagnostics, nous retiendrons celui de diminution situationnelle de l'estime de soi. Et qui souhaite me dire ce qui sera écrit dans le dossier de M. Mathieu? Diminution situationnelle de l'estime de soi, liée à un sentiment que sa valeur personnelle est menacée par la situation, une expression de sentiment d'impuissance et d'incompétence, l'impression d'être incapable de faire face aux événements, l'autodépréciation se manifestant dans les propos, caractérisée par la perturbation d'une fonction, la perte, le changement de rôle social. Et que dirais-tu à M. Mathieu pour qu'il valide ce problème? Mais en fait, je ne saurais pas comment lui dire que vous avez une mauvaise estime de vous pour le moment. Enfin, aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment lui dire cette phrase. Eh bien, dans ce cas, nous garderons le problème comme étant une hypothèse et nous reviendrons ultérieurement vers M. Mathieu pour voir si nous pouvons faire quelque chose avec lui. Eh bien, qu'allons-nous proposer à M. Mathieu pour résoudre son problème? Qu'écris-tu au dossier? D'ici 8 jours, M. Mathieu exprimera des jugements positifs sur lui-même. Ou encore, d'ici 15 jours, M. Mathieu adoptera des conduites propices à l'amélioration de l'estime de soi. Concrètement, qu'allez-vous proposer comme intervention à M. Mathieu? Qu'écrit-on dans son dossier? Nous allons travailler sur le deuxième objectif, considérant que le patient a validé ce dernier. Nous allons encourager le patient à relever les points forts, renforcer les points forts relevés par le patient, aider le patient à fixer des buts réalistes
et mettre en évidence les succès remportés.